Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Building Public, le 21. Aujourd'hui, je te raconte un peu ma life comme d'habitude. Donc, quand j'enregistre, on est le 18 janvier. Toi, tu verras ça le 16 février. Et ça a été une semaine, enfin, 2 dernières semaines, du coup, plutôt très mouvementées. Pas mal de bonnes nouvelles et pas mal de remises en question aussi. Enfin, il s'est passé pas mal de choses, donc je vais pouvoir te raconter tout ça. Pour rappel, qui je suis et qu'est-ce que je fais, donc je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires le plus rapidement possible maintenant. Avant, c'était avant fin décembre, mais c'est pas du tout passé comme prévu au final, c'est normal. Et comment est-ce que je compte l'atteindre en aidant les psychologues à avoir plus de patients, tout simplement, en sachant que mon marché, c'est l'Espagne. Donc, cette semaine, enfin les 2 dernières semaines, donc ce qu'il faut savoir, pour rappel, notre stratégie actuellement elle est assez simple, c'est juste du contenu sur Instagram. Donc on poste 5 posts par semaine. On avait testé réels plus des réels qui sont un peu faciles en fait, c'est un peu genre comme des tweets. Ensuite, ce mois-ci, on a fait que des réels, donc facecam et tout. Et sur le mois prochain, je pense qu'on va repasser sur un truc un peu hybride avec carrousel, etc. Parce que ça prend trop de temps en fait de faire des réels facecam. J'ai un peu de mal personnellement, c'est pas du tout mon style préféré. Je préfère 10 fois les vidéos YouTube où tu peux plus parler, etc. Les réels où tu parles 2 secondes, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc, on va voir. Mais il faut qu'on arrive à trouver le bon rythme là-dessus. Et aussi, bah, je voulais lancer la chaîne YouTube, mais je voulais la lancer mi-janvier. Toujours pas. Je voulais essayer d'enregistrer 4 vidéos ce mois-ci à YouTube. Laisse tomber. Enfin, en fait, j'ai commencé à créer une vidéo YouTube. Elle m'a pris. Je crois que j'avais prévu 4 heures. Je pense en préparer plusieurs. J'ai à peine préparé la moitié d'une vidéo. Donc, en fait, c'est des grosses vidéos. Et je pense qu'il faut que j'arrive à parsemer avec des vidéos plus faciles à faire. Genre, on a fait une avec ma copine là sur la checklist qu'il faut pour commencer, etc. C'était beaucoup plus facile à faire. Et je pense qu'il faut que j'arrive aussi à trouver des vidéos comme ça, pas juste tableau blanc, je t'explique tout, parce qu'en fait ça prend quand même beaucoup de temps à créer. J'aime bien faire le truc vraiment propre, etc. Et il faut que j'arrive à trouver des idées de vidéos qui marcheraient bien, qui apporteraient beaucoup de valeur en même temps, qui sont beaucoup plus simples à faire. Donc bon, à voir, mais j'aimerais bien quand même vraiment avoir un rythme d'une vidéo par semaine, mais là, avec les vidéos que je fais, c'est impossible. Sûr, c'est impossible, en plus après, il y a le montage et tout. Enfin, bon, le montage, c'est pas si tu prends le plus de temps, mais c'est quand même chiant, tu perds comme 2 heures, etc. Donc voilà pour ça. Euh, Sinon, au niveau des résultats, après, je te parlerai un peu de mon questionnement en ce moment. Au niveau des résultats, donc, ce qu'on commence à faire, c'est de l'inbound, je sais pas trop comment l'appeler, mais bref, tous les abonnés, toutes les personnes qui s'abonnent à notre compte Instagram, donc là actuellement on est à 230, je crois, un truc comme ça. Je sais plus à combien on était la dernière fois, mais genre on a pris une trentaine d'abonnés ou quarantaine, un truc comme ça. On est à 240, donc ça monte plutôt pas mal. Et, euh, et là en fait ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouvel abonné, on lui envoie un message en mode oh, merci d'être abonné et tout, si jamais on peut t'aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas, etc. Et après on le relance avec un follow-up quelques jours plus tard pour essayer en fait de choper les gens qui sont abonnés à notre compte parce qu'ils ont envie de lancer leur cabinet et donc du coup ils ont besoin d'aide pour ça. Ce qui a l'air de plutôt bien marcher. Alors, c'est pas non plus un truc avec lequel tu as 5 calls par jour, mais je pense un ou 2 calls par semaine assurés quasiment. Donc c'est plutôt cool. Et puis ça prend pas beaucoup de temps à faire, enfin, donc c'est vraiment tout bénef. Et sinon, bah, il y a ma copine aussi qui est dans plein de groupes de psy sur WhatsApp, où pareil, elle a reçu de nous avoir plein de calls. Donc en décembre, on a vu zéro appel. C'était quand même vachement triste. Mais en janvier, là, donc on est le 18 janvier, on en a déjà eu 8. Et on en a 3 autres la semaine prochaine. Là, parce que j'enregistre, on est dimanche. Non, samedi. Je suis perdu. Donc on a d'autres la semaine prochaine. Et on a déjà 2 nouveaux clients. Donc c'est vraiment cool. Bah, sur 8 calls, ça nous fait, euh, ça nous fait 25% de taux de closing, ce qui est plutôt très bien. Enfin, parce que pour le coup, je pense que notre plus gros point faible, c'est la vente. Et je trouve la, l'apprentissage que j'ai eu là, c'est que l'offre, elle résonne parfaitement. À chaque fois, je sens que c'est ce dont ils ont besoin. Et c'est juste des fois, ça coince au niveau du prix. Genre, j'en ai eu un, j'ai jamais vu un mec qui était aussi chaud. Franchement, lui, il y en a, ils disent oui, je serais chaud, mais voilà. Lui, ça se voit que je l'aurais closé. Juste, il avait pas l'argent. Vraiment, il avait pas l'argent. Il avait acheté la formation de mon concurrent qui coûte pareil 2000 et quelques. Il était encore en train de la payer en plusieurs fois.
Il avait peu de résultats avec l'autre, et du coup, ce qu'il cherchait, c'était quelque chose comme ce qu'on propose nous, et bah, il avait le seum parce qu'il pouvait pas. Donc bon, on est en train de voir pour peut-être faire un système où je ferai des appels avec lui de 2 heures pour 150 euros, donc pourquoi pas, écoute, à voir, c'est pas super cher, mais bon, il n'a pas non plus beaucoup de thunes, et puis faire des appels comme ça me permet quand même d'apprendre pas mal, d'avoir d'autres études de cas, etc., donc ça peut être quand même intéressant. Et, euh, et donc voilà, donc c'est sur des appels, sur ces 8 appels de vente, donc ce qui est plutôt ok. Je pense vraiment qu'on aurait pu faire plus. Il y a des appels vraiment, je suis frustré parce que il y en a, vraiment, je me disais, tiens, celui-là, il pourrait tellement bien passer et tout. C'est un très bon profil, il est super intéressé, etc. Et j'ai encore du mal à comprendre qu'est-ce qui manque. Pour leur faire prendre une décision rapidement, donc on leur dit, ils doivent nous donner leur réponse dans la journée. Je me demande s'il faudrait peut-être pas quand même le décaler à 24 heures. Avant, on le faisait à 24 heures. Euh, Parce que j'ai quand même l'impression qu'en fait, ils se sentent tellement sous pression qu'ils se retrouvent à refuser parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la décision sous pression. Euh, Maintenant, je sais aussi qu'il faut énormément qu'on s'améliore sur la partie fin des appels où on va creuser. Est-ce qu'ils ont des incertitudes, etc. Parce que là, dernièrement, elle me disait oui, ça va, oui, oui, ça m'intéresse. Sur le principe, c'est bien, etc. Mais j'ai pas assez creusé. Genre, pourquoi sur le principe? Qu'est-ce qui ferait que ça le ferait pas? Qu'est-ce qui machin? Et toute cette partie-là, en fait, j'ai l'impression d'être trop insistant et donc du coup je laisse trop filer. Donc déjà je me suis vachement amélioré par rapport à avant parce qu'avant je disais juste ok réfléchis et tu nous dis. Maintenant je creuse etc. Je valide et je dégage un peu des objections mais je pense que je le fais pas encore assez. Et voilà. Donc du coup dans les clients donc on a une qui nous fait un paiement 3 fois et l'autre mais qui nous a déjà payé. Donc enfin quand je te dis client c'est qu'ils ont payé parce que sinon pour moi c'est pas un client. Et la deuxième donc elle c'est un profil un peu particulier. Elle nous a fait un dépôt de 200 euros parce qu'en fait, elle aimerait commencer en juillet, donc pour être sûr de la fermer, etc. et de lui garder aussi son prix, parce que je pense qu'en juillet, on aura des prix différents et on aura peut-être un système de fonctionnement différent aussi. Euh, on est passé à. Enfin, on lui a fait faire un dépôt de 200 euros et donc elle nous payera le reste et on commencera avec elle en juillet quand elle l'aura terminé, parce qu'elle est en milieu de ses études là. Donc, euh, donc voilà. C'est plutôt positif et en même temps frustrant parce que je sens vraiment que j'aurais pu faire beaucoup mieux et voilà, j'ai pas été assez bon tout simplement. Donc voilà, c'est frustrant, c'est juste très frustrant. Mais je pense qu'en fait il faut juste en faire plus, il faut juste faire plus de calls et ça résoudra le problème. Et en fait ça va, je veux dire, c'est pas non plus dramatique le nombre d'appels qu'on a fait, le nombre de ventes, mais c'est juste qu'en fait quand tu fais tout le temps quand tu fais tes appels et tu sens qu'à chaque fois t'es à ça, tu te dis putain, est-ce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Tu te bouffes la tête et tout. Et je sens que être setup, je pourrais très bien avoir 40, 45, 50% de taux de closing, tellement en fait elle correspond parfaitement à ce qu'ils cherchent. Mais j'arrive pas à encore bien gérer la vente. Après, c'est normal. Je veux dire, on a à peine fait 30 calls en tout, je crois. Donc, ce qui est vraiment pas un truc de ouf. Je vais même pouvoir te dire. Donc, on a fait depuis le 7 novembre. Donc la date à laquelle on a vraiment lancé l'offre, d'ailleurs la première on avait failli la closer, on a fait 14 appels, dont 2 personnes qui sont non qualifiées et 3 closés. Donc j'ai calculé depuis le début, on a fait, bon, il y avait 15 appels bookés, on a fait 14, on a eu un no-show. Un no-show qui au final va show lundi, donc bon au final ce sera pas un no-show. Donc, pour le moment on a 100% de taux de show, donc c'est cool. Et on a 3 closings, donc on a 21% de taux de closing pour le moment. Et par contre, avant, donc là on a fait 14 depuis novembre, et avant, entre mai et juin, on avait fait 14 aussi. C'est rigolo. Et là par contre, zéro. Zéro call closing, on avait peut-être un, mais là pour le coup, on était vraiment pas bon. Enfin, ça se voyait. Puis en plus, on prévendait la formation, etc. Enfin, puis il y a eu 3 no-shows, enfin bref. Donc bon, petit à petit. Et donc, grâce à Instagram, on a eu 3 appels. Oui, 3 appels, dont une vente. Donc, ce qui est cool. On a même quasiment eu un quatrième, mais au final, la fille, la pauvre, il se passe son père est malade, donc on peut pas. C'est pas forcément le bon moment en ce moment, quoi. Mais c'est cool. Donc, on a eu une vente grâce au, enfin, au message qu'on envoie sur Instagram et grâce à notre compte Instagram, donc ce qui est vraiment cool. Donc c'est la vente de la fille qui nous fait, laquelle on a fait un déposit, mais en tout cas c'est positif. Et j'ai aussi un autre call lundi avec une fille qui vient d'Instagram aussi,
Donc c'est cool, c'est au moins ça veut dire que ça marche un petit peu quand même. Et après, bon, bah le reste c'est des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Donc voilà pour ça. Donc les réflexions en ce moment, c'est qu'il faut qu'on s'améliore en vente. Et surtout, je ne sais pas qu'est-ce qui... qu'est-ce qu'on doit privilégier. Parce que, en fait, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Et donc, je ne sais pas, est-ce que je dois faire des ads? Si je fais des ads, est-ce que je fais du VSL funnel? Est-ce que je fais du follower ads? Donc, en gros, tu fais de la pub pour avoir plus de followers, faire découvrir ton compte Insta, et ensuite, tu vas contacter. Donc, c'est pas tant avoir des followers, on s'en fout. Mais c'est aller après contacter tes followers. Et comme je sais que, tu vois, par exemple, sur 10 mecs que je contacte en follower, j'ai peut-être un call, et bah, au final, ça me revient pas très cher le call, quoi. Parce que je crois qu'apparemment, c'est en gros 2,50 € le, le follower. Tu vois, allez, même si on prend qu'il me faut 20 nouveaux abonnés pour avoir un call avec cette stratégie-là, ça me coûtera 50 € l'appel, ce qui n'est pas non plus dramatique du tout. Alors qu'un VSL Funnel, je crois que c'est au moins 200-300 € un appel. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va le tester ça, parce que c'est assez facile à faire. Faut juste faire un réel où tu parles, où tu dis ce que tu fais et tu demandes aux gens de s'abonner. Et après, tu mets un petit budget dessus. Donc en vrai, je pense qu'on va tester. De toute façon, ça nous aidera aussi à booster un peu la croissance de notre compte. Parce que il faut dire quand même ce qui est, c'est-à-dire que tu arrives sur notre compte, on a beau avoir un contenu qui est 10 fois mieux que la plupart de nos concurrents. Bah, t'arrives, on a 240 abonnés, quoi. Donc c'est sûr que ça fait un peu pitié quand même. Mais bon, petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup envie de lancer la chaîne YouTube, parce que je sais que la chaîne YouTube, genre c'est pareil, on aura 5 abonnés, je m'en fous, mais on aura tellement de valeur que, enfin, normalement, ils auront jamais vu autant de valeur dans leur niche et tout. Il y a aucun de mes concurrents qui donne autant de valeur gratuitement. Et c'est pour ça que j'ai envie de la lancer. Mais bon, faut falloir qu'on se bouge le cul, tout simplement. Donc voilà, la question c'est, est-ce qu'on lance les ads? Je pense que oui, on va faire du follower ads, donc pour avoir plus de followers. C'est une ads ultra simple, ça nous permet de mettre les pieds dedans sans trop de complexité. Et après, j'aimerais vraiment pouvoir lancer le contenu sur YouTube. Pour moi, ça reste l'une de nos priorités. Une fois qu'on arrive vraiment à automatiser, enfin pas automatiser, mais trouver vraiment notre bon rythme sur Insta, trouver plus ou moins les contenus qui marchent, etc. Et comment est-ce qu'on s'en sort. Après, faut qu'on arrive à lancer la chaîne YouTube, parce que en fait, c'est quasiment chaque vidéo, c'est une VSL, quoi. Et je pense que ça nous générerait beaucoup d'appels. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Et après, typiquement, un truc tout con, mais je me bouffe la tête sur qu'est-ce que je mets en lien sur notre compte Insta. Genre, est-ce que je mets le lien vers la VSL qu'on a fait, qui en vrai... En fait, quand je l'ai fait, j'ai copié un mec en France qui marche super bien et tout. Enfin, j'ai repris vachement de trucs d'un mec en France qui marche super bien et tout. Mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi et ça se sent, c'est pas exact. C'est pas comme ça que j'aime parler à mes prospects. Ma niche, elle parle pas comme ça. C'est. En France, pour le coup, cet aspect-là, c'est beaucoup plus froid, alors qu'en Espagne, ils sont beaucoup plus chaleureux, empathiques, etc. Donc tu parles pas de la même manière. Et je ne parle pas comme ça, en fait. Et donc, du coup, et rien que le titre, j'ai repris le même titre parce que je me suis dit, bah écoute, il l'a testé 500 fois et tout. Et en vrai, mais même le titre, je pense que ça ne correspond pas parfaitement à ma niche parce qu'on n'a pas exactement la même niche. Et, euh, et du coup, faut refaire ça. Mais est-ce que je me lance? Non. Refaire ma LP, refaire ma VSL, refaire ma séquence email de 7 emails, je crois que c'est trop chiant à faire. Je sais pas. Donc ça, c'est pareil. Est-ce que je fais ça? Ça me permettrait quand même d'avoir des emails ou pas? En même temps, j'ai presque un peu honte de la séquence email qui part juste après. Donc, est-ce que je les envoie vers la VSL, mais j'enlève la séquence email et j'espère qu'il y en ait un qui prenne un call ou pas? Je sais pas. En tout cas, je pense quand même que refaire ne serait-ce que la LP, peut-être mettre en lien en attendant d'avoir la chaîne YouTube. Mais de toute façon, dès que j'ai la chaîne YouTube, je mets la chaîne YouTube en lien sous la bio, parce que une fois que tu arrives sur ma chaîne YouTube, en fait, c'est là que tu vas avoir le plus de valeur et ça que tu vas avoir le plus envie normalement de passer par nous. Et par contre, il y a aussi, tu vois, j'ai cru comprendre qu'il fallait. C'était vraiment pas mal d'envoyer la VSL en message. Donc, nous, souvent, les calls, on les a après avoir discuté un peu avec les gens, ce qui marche d'ailleurs pas mal. Et, euh, et le problème, c'est que bah, des fois, ils arrivent en call. Et c'est vrai qu'ils ont parlé de toi, ils ont fait quelques messages, mais c'est tout. Et apparemment, ça t'aide vraiment à augmenter ton taux de closing, le fait d'envoyer une VSL entre le moment où tu bootes l'appel et l'appel. C'est comme ça les chauffe un peu. Et typiquement, on a une VSL, mais elle n'est pas pensée pour ça. Elle est pensée plus pour
mini formation entre guillemets, hein, et tu prends un appel. Donc, est-ce qu'on devrait refaire une VSL pour l'envoyer? Est-ce que pour le moment on envoie celle-là? C'est pareil, c'est plein de questions comme ça. En vrai, je me prends la tête, mais il faudrait juste faire et c'est tout. Mais c'est voilà, je sais pas ce que je dois faire en priorité. Est-ce que c'est la chaîne YouTube? Est-ce que c'est la VSL? Est-ce que c'est machin? On n'est pas non plus à la rue, je veux dire, ça tourne, etc. On a une bonne résonance de marché. Euh, Ce qu'on offre, c'est ce qu'ils cherchent. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à appuyer sur l'accélérateur. Après, voilà, on a fait un mois de décembre, 0 client. Le mois de janvier, on en a 2. Donc, c'est bien, petit à petit. Si au mois de février, on en a 3, et ainsi de suite, bah, après, croissance, de toute façon, après, c'est exponentiel. Donc voilà, mais je sens déjà, typiquement Instagram, on en sort beaucoup plus de résultats qu'avant. Le mois de décembre, on n'avait rien. Donc voilà, petit à petit. Et voilà, donc toutes les questions que je me pose, je sais pas trop quoi faire. Je pense, ce que je m'étais noté, ce que je voulais faire au final. Là, un peu la strat, c'est commencer à lancer les ads. Donc la follower ads. Refaire la LP. Ça, de toute façon, juste le titre, ça prend 2 secondes. Euh, et après, peut-être enlever la séquence email ou la refaire. Mais la refaire, ça va prendre tellement de temps que j'ai pas envie de m'en occuper pour le moment. Commencer à envoyer la VSL aux leads qui prennent un rendez-vous avec nous. Donc ça paraît, je pense que pour le moment, envoyer la VSL qu'on a déjà, je leur dirais juste, écoute, normalement, c'est une vidéo que tu es censé regarder avant de prendre l'appel. Si jamais tu passes par tel machin, tel truc. Vu qu'on a pris un appel par message, je te l'envoie quand même, regarde là, ça te permet de savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, qui est-ce qu'on peut aider, etc. Pour savoir aussi si ça correspond à ce que tu recherches. Donc à voir. Et un truc tout con, mais je me le suis noté quand même, prendre l'abonnement Calendly parce que, en fait, pour le moment, on a l'offre gratuite, mais du coup, il y a pas. C'est pareil, je pense une page de remerciement quand tu prends un call, je pense que ça serait bien, leur faire voir des vidéos une fois que, bah voilà, ils ont pris un call. Après, c'est pareil, ça, c'est un truc qu'on peut faire par message au début, une fois que tu as pris l'appel, au moins comme ça, on leur dit écoute, avant de passer à la. Avant d'arriver à l'appel, regarde cette vidéo, machin. Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'on peut aussi s'améliorer sur tout ce processus d'avant-vente pour un peu pré-persuader la personne et qu'elle arrive encore plus chaud dans le call et qu'elle soit prête et qu'elle ait envie, etc. Donc bon, à voir. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc là, l'objectif, là, le problème c'est que je pars en France. Enfin, je serai pas dispo pendant. Enfin, je vais pas pouvoir beaucoup bosser pendant une semaine et quelques, une semaine et demie. Donc, je vais essayer de faire au maximum. Là, de toute façon, ce qu'il faut faire là, les prochains jours, c'est réussir à enregistrer tous les réels parce que j'ai jusqu'au 30 janvier de réels et là, on en a enregistré quelques-uns. Je ne sais pas dire combien. Ouais, on a 8 qui sont même pas incroyables. Donc là, il faudrait qu'on enregistre au moins encore une douzaine, un truc comme ça, pour au moins être tranquille pour le mois prochain, pour le mois de février. Ensuite, préparer tous les contenus, etc. Être tranquille pour le mois de février et ensuite pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et, euh, et voilà. Donc bah écoute, on va se laisser là. J'espère que pour toi tout se passe bien comme d'hab. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner, commenter. Et on se retrouve dans 2 semaines pour voir qu'est-ce qu'a donné les 3 calls que j'ai du coup lundi. Écoute, on verra. D'ailleurs, j'ai eu un call, j'ai l'impression que ça vient des YouTube Shorts. Donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas l'impression que ce soit très qualifié. Enfin, nous, on aide vraiment que les psychologues, pas les thérapeutes. Donc si les thérapeutes, malheureusement, je vais lui dire que non. Donc on verra bien. Mais bon. Je te tiendrai au courant. Et puis voilà, j'espère que ça va rouler. Allez, à la prochaine. Salut.